Donc moi je pense que la plus grosse évolution que j'ai ressentie, en tout cas par rapport à mon début de carrière et maintenant, c'est vraiment le côté athlétique en fait. C'est-à-dire que je pense que les joueuses sont de plus en plus athlétiques, ça va plus vite, ça va plus haut, c'est vraiment la plus grosse évolution, c'est vraiment en début de carrière. Bon là je pense que j'étais plus jeune aussi, les qualités physiques c'était plutôt mon fort, et en fin de carrière ça s'est complètement inversé en fait, c'est-à-dire que maintenant j'ai beaucoup plus de mal parce qu'il y a des filles qui vont très très vite, c'est vraiment des athlètes, et au niveau du jeu c'est vraiment la grosse différence par rapport à mon début et ma fin de carrière. Je pense qu'une meneuse de jeu, de toute façon, on a besoin d'avoir un certain âge pour vraiment arriver à pleine maturation. Donc c'est vrai que par rapport à moi, la différence, à mon avis, par rapport à mon début de carrière et maintenant, c'est un jeu quand même plus posé, c'est vrai quand on a de l'expérience sur mon poste de jeu, on joue pas forcément de la même façon, et je pense d'ailleurs que c'est un petit peu ma façon de jouer, le fait d'être assez meneuse organisatrice et d'être moins basée sur justement le côté athlétique, ça m'a un petit peu sauvée parce que voyant des filles de plus en plus athlétiques, moi devenant entre guillemets de plus en plus quelconque sur cet aspect-là du jeu en tout cas, l'expérience et puis mon côté passeuse m'a permis, organisatrice m'a permis de rester à un certain niveau quand même, parce que si j'avais eu un jeu basé sur la testicité, ça ferait longtemps à mon avis que je ne serais plus en ligue féminine, et donc l'expérience que j'ai pu acquérir en tant que meneuse de jeu, mon côté leadership, a fait que j'arrive encore à 33 ans à m'en sortir. Mais bon, je sens que j'arrive un petit peu au bout et que voilà, qu'à un moment donné ça va plus suffire, parce que les petites jeunes, ça court, ça saute, et puis on a un peu de mal à suivre parfois. J'ai décidé en fait de faire une pause dans ma carrière parce qu'il n'y avait plus de plaisir justement sur le terrain. J'étais arrivée à saturation par rapport aux contraintes en fait qu'on a quand on est basketteuse, parce que même si le monde extérieur peut parfois penser qu'on a le plus beau métier du monde, il y a aussi quand même quelques contraintes. J'avais besoin de faire une pause, et puis j'avais toujours eu cette envie d'avoir un enfant et de reprendre après pour avoir la possibilité d'avoir cet enfant justement qui traîne autour des terrains et qui me voit jouer tout simplement. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai arrêté. Et après, une fois qu'on est maman, on va dire que la vie s'organise autrement, c'est évident. Il faut beaucoup d'organisation. Il faut en l'occurrence des beaux-parents et des parents qui sont quand même assez présents, un mari conciliant. Voilà, il faut être aidé on peut pas faire tout toute seule. Enfin, moi c'est mon avis. Je pense que si j'avais pas tout ce monde-là autour de moi, ce serait compliqué de gérer le rôle de maman. Après, moi ça m'a permis de relativiser pas mal de choses. C'est vrai que depuis que j'ai ma fille, j'étais quelqu'un de très je suis toujours quelqu'un de très impulsif, très entière, et qui avait vraiment la tête à fond dans le basket et qui n'arrivait pas à relativiser un mauvais entraînement, un mauvais match, ce genre de choses. Le fait d'avoir eu ma fille, ça m'a permis de relativiser tout ça, d'avoir un autre regard un petit peu sur ma carrière, et puis d'avoir d'autres priorités tout simplement, parce que maintenant la priorité, même si le basket reste super important, le plus important dans ma vie c'est ma vie de famille, et mes choix de carrière à post-maternité, on va dire, ont aussi ont été décidés par rapport à ça, et c'est la plus grosse adaptation, elle est là aussi, quoi. C'est-à-dire que le principal maintenant c'est ma fille et mon mari, et c'est plus le basket. Moi si j'avais un conseil à donner, ce serait déjà de travailler. Ça c'est un petit peu classique comme conseil, mais c'est vrai que le travail permet quand même d'aller loin. Moi personnellement j'ai toujours eu une hygiène de vie
assez correct, je pense. Maintenant, je pense aussi que le basket, ça reste un jeu, qu'il faut se faire plaisir, qu'il faut pas oublier que voilà, que c'est notre métier, mais qu'on le fait parce qu'à la base on aime ça et qu'il faut surtout pas que ça devienne une contrainte et que voilà, qu'il faut prendre du plaisir sur un terrain. De toute façon, je pense que quand on s'amuse plus sur un terrain, on peut pas être bon. Donc si on veut être performant et si on veut avoir une carrière assez longue, il faut constamment être en train de se faire plaisir et je pense que c'est primordial pour ça. De choisir trois moments. Bon, le tir au buzzer contre Bourges avec Ekaterinbourg, c'est vrai que c'est ce dont beaucoup de personnes se souviennent. C'était un grand moment, c'est clair. Après, ça restait, bon, c'était une troisième place. Ça aurait été pour le titre, évidemment, ça aurait été encore autre chose. Mais bon, c'est l'année, enfin mon passage avec Ekaterinbourg, c'est bien passé. J'ai très bien vécu, mais ça n'a pas été facile de m'adapter, d'arriver en milieu de saison. Et c'est vrai que ce tir-là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un avant et un après par rapport à mes coéquipières. Et je pense que ma joie à ce moment-là, elle était aussi par rapport à ça, parce que j'étais dans une équipe de stars et moi j'étais la petite dernière qui est arrivée en plein milieu de saison et ça n'a pas été facile de me faire ma place. Donc quand j'ai mis ce panier-là, j'ai eu l'impression d'avoir une légitimité un peu plus importante à leurs yeux et ça avait été important pour moi. Après, si j'avais des moments à retenir, le fait d'avoir amené Mondeville de ventre mou, bas de tableau de Ligue féminine à l'Euroleague, ça c'est quelque chose. Mondeville restera à jamais mon club de cœur, même si ce n'est pas terminé comme je l'aurais souhaité. Voilà, on est avec Aurélie Bonan, qui est devenue une très bonne amie. On est arrivé à Mondeville, ils étaient à une certaine place dans le championnat et on a réussi avec Hervé, avec d'autres, à mener ce club-là en Euroleague. Et donc ça restera vraiment le match contre Tarbes qui nous permet d'aller en Euroleague. Je ne sais plus, ça devait être en 2005 ou 2006, ça avait vraiment été une communion avec le public. Je m'en souviens encore. Après, même si l'expérience a été mitigée, le championnat d'Europe que j'ai fait en équipe de France en Turquie en 2005, bon, j'étais au bout du banc, j'ai pas beaucoup joué. Voilà, le dernier match, 30 points d'écart, Alain Jardel, l'entraîneur de l'époque, ne m'avait pas fait jouer, donc il y a eu des moments difficiles, mais c'est le seul championnat d'Europe que j'ai à mon actif. J'ai pas eu la chance d'en faire en jeune parce que je me suis blessée juste avant la compète, donc ça restera quand même un grand souvenir parce que le maillot d'équipe de France c'est sacré et voilà, c'était quelque chose quand même.